Bonsoir Chérif, bonsoir à tous. Le Parti de la vérité de Serigne Modou Kara livre sa vérité sur le référendum du 20 mars prochain. Nous recevons ce soir l'administrateur général du PVD, Gaspard Camara. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Kane. Malgré les nombreuses déclarations de votre leader Serigne Modou Kara Mbacké, on n'arrive pas encore à saisir clairement la position de votre parti par rapport au référendum du 20 mars prochain. Tantôt c'est oui, tantôt c'est non. Que pouvez-vous nous dire ce soir? Il n'a jamais été tantôt oui, ni tantôt non. Je vais être précis aujourd'hui. Notre position est de proposer au Macky Sall d'annuler ce référendum, de l'annuler ou à la limite de le repousser à une date ultérieure. Pourquoi? Parce que nous pensons d'abord que ce n'est pas opportun. Nous pensons ensuite qu'au début, le débat, c'était un débat sur les 5 ans et les 7 ans. Les 15 points, finalement 14, d'ailleurs, qui montrent d'ailleurs que la chose n'avait pas été bien préparée, montrent que c'est un débat qui demande beaucoup plus de réflexion, beaucoup plus de concertation, mais pas des concertations après coup. On ne propose pas aux Sénégalais 15 points pour après leur dire « venez, on va discuter autour d'une table ». Il aurait pu appeler les Sénégalais à discuter avec tous les Sénégalais, toutes les sensibilités de ces 15 points-là. Donc nous sommes entièrement contre ce référendum. Maintenant que la date est retenue et définitive. Mais justement, maintenant que la date est retenue et définitive, nous continuons à essayer de faire comprendre au président Macky Sall que ce n'est peut-être pas la meilleure formule. Et il a le pouvoir d'annuler ou de reporter. Nous espérons qu'il va annuler, qu'il va reporter. Et s'il refuse? Et s'il refuse, à ce moment-là, nous prendrons acte et nous donnerons à ce moment une consigne de vote qui sera connue de tout le monde. Pour le moment, vous ne dites ni oui ni non. Pour le moment, on dit ni oui ni non. On dit Monsieur Macky Sall, pour le bien du Sénégal et pour une cohésion sociale, reporter ou annuler tout simplement ce référendum. Est-ce que ce serait un rêve de la part du président de la République et de ses partisans de voir Serigne Modou Kara appelé à voter oui? Je pense que Serigne Modou Kara, tout le monde le connaît, c'est un leader d'opinion, au-delà du chef religieux évidemment qu'il est. Je pense que tout régime en général aimerait avoir ce genre de personnage à ses côtés, parce qu'au-delà du monde qu'il draine, il est quand même influent dans beaucoup de foyers religieux, pas seulement mourides. Mais je tiens à préciser qu'entre Serigne Modou Kara et Macky Sall, là je parle des hommes, je ne parle pas des structures, il y a une amitié qui date d'avant l'accession du président Macky Sall à la magistrature suprême. Donc à leur niveau, eux, ils n'ont pas de problème. Mais la réelle politique, donc la réalité du terrain, fait que nous sommes obligés de proposer ce que nous avons comme projet. Parce que nous, notre problème, ce n'est pas un problème de régime. On n'a pas comme motivation Macky ne fi jóge ñu teg keneen. Non, on n'est pas de l'opposition. Il faut que les gens le sachent. Le PVD n'est pas un parti d'opposition. C'est un parti de régulation. Nous ne sommes pas là pour dire quand Macky Sall fait une erreur, dire non, il a raison. Quand il fait une erreur, on lui dit Monsieur le Président, vous avez fait une erreur. Quand il fait quelque chose de bien, on applaudit, on dit Monsieur le Président, vous avez fait quelque chose de bien. Un parti partisan du Nini. Un parti partisan du Sénégal, un parti patriote. Nous avons une proposition de constitution. Justement, parlons-en. Cette proposition de constitution, justement, est une constitution d'abord issue des valeurs sénégalaises. Parce que ce débat, justement, a été étalé sur la voie publique aujourd'hui. Tout le monde dit qu'il ne se reconnaît pas dans la constitution sénégalaise. C'est tout le monde qui le dit. La plupart des gens le disent. Certains le disent. Certains le disent. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que nous pensons et nous croyons qu'un développement durable ne pourra jamais avoir lieu dans nos sociétés tant que nous n'aurons pas réussi à créer de sociétés durables. Et une société durable se crée à partir de nos valeurs qui nous sont propres. Nous, notre référence, c'est Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, en tant que penseur, en tant qu'avant-gardiste, pas en tant que chef religieux. Il faudrait faire la part entre l'homme religieux et le penseur, celui qui a eu des productions littéraires que d'autres personnes s'approprient. Ce serait dommage que nous autres Sénégalais, nous ne puissions pas tirer profit de cela. Justement, on a envie de vous dire, attendez d'être au pouvoir pour soumettre au peuple votre projet de constitution. Mais je vais vous faire rire, nous ne sommes pas des pouvoiristes et encore moins des élitistes. Vous savez, ici au Sénégal, les gens ont pris l'habitude de déformer un peu ce qu'on appelle la politique. On dit qu'on crée un parti pour forcément arriver au palais. On crée un parti pour forcément arriver au pouvoir. Si les 250 partis du Sénégal attendent tous d'arriver au pouvoir pour proposer leurs solutions au Sénégal, le Sénégal ne se développera jamais. Nous proposons au président qui est là, Macky Sall, les solutions que nous avons pour le Sénégal.
On lui proposera cette constitution, il acceptera de discuter. Tant mieux, il acceptera, tant pis. Est-ce que ce n'est pas peine perdue quand même et nous faire perdre même du temps? La CNRI lui a proposé un avant-projet de constitution. Oui. Il y a pris ce qu'il a pensé être bon pour le pays, pour le Sénégal, pour le reprendre. Oui. Est-ce que vous n'allez pas perdre votre temps en voulant lui soumettre une constitution? Je pense que c'est quand même le président de la République. C'est tout à fait le président de la République, mais je pense que nous avons un rendez-vous avec l'histoire. Vous savez, le président Senghor parlait de l'heure du donner et du recevoir. D'accord? Aujourd'hui, je pense que nous avons tout à gagner à produire quelque chose qui vient de nous-mêmes. C'est notre obligation en tant que citoyen de proposer au président cela. Maintenant, ce sera à lui, en tant que président de la République, de décider, oui, j'ai besoin de ça, j'ai pas besoin de ça. À quelle occasion vous allez le faire? Mais je pense que nous sommes en train de faire en sorte que les deux dirigeants aient une rencontre par rapport à ce sujet, parce que l'heure est grave, et nous pensons franchement que ce référendum-là n'augure rien de bon. Deux sujets qui font polémique quand ce projet de révision de la Constitution a été évoqué, c'est la laïcité et l'homosexualité. Vendredi dernier, le chef de l'État a même reçu des chefs religieux pour leur donner un certain nombre d'assurances. Vous êtes rassuré, vous, PVD, par rapport à ces deux questions? Nous ne sommes pas rassurés, et encore moins qui ne figure pas dans le projet de révision. Et encore moins par la méthode du président. Vous savez, le président Macky Sall fait des efforts, mais il fait aussi de grosses erreurs. Et je le dis ici sur ce plateau, et j'assume ce que je dis. Vous savez, on ne peut pas commencer un mandat en disant, par exemple, les marabouts sont des citoyens ordinaires. Je ne vais pas ramener un vieux débat. Et aujourd'hui, rassembler 300 marabouts dans le palais pour leur dire quoi? Non, il n'est pas imam, il est chef d'État. Il est président de la République. Ces consultations-là auraient dû être faites au préalable. On sent trop une sorte de précipitation ou une sorte de ramassis ou des choses à rattraper. Et ça n'augure rien de bon. Demain, peut-être, il recevra le clergé catholique. Oui, tout à fait. Oui. Donc, voilà. Où est le problème? Non, le problème... Qu'est-ce qui vous gêne? Ce qui nous gêne, c'est que le président Macky Sall aurait dû faire toute cette consultation, ces rencontres, ces médiations, si je peux parler ainsi, avant de proposer aux Sénégalais les 15 points. Oui. Pour revenir à l'homosexualité et à la laïcité, il y a quand même à relever que cela ne figure pas dans le projet de révision. Le point de la laïcité, par exemple, a sauté. Oui. Qui consistait à mettre la laïcité dans ce qu'on appelle la catégorie des clauses intangibles. Voilà. Oui, mais d'éternité. Donc vous confirmez ce que je dis. Si un texte est réfléchi avant d'être proposé dans une société à 95% de croyants, musulmans, chrétiens et autres, on n'enlève pas une clause à quelques jours du scrutin. C'est parce que le texte n'avait pas été réfléchi et n'avait pas fait l'objet de consultation. C'est pour ça qu'on est en train de rectifier. Oui, c'est le Conseil constitutionnel lui-même qui a dit qu'il ne fallait pas mettre la laïcité comme clause d'éternité. C'est le Conseil constitutionnel qui a donné son avis. Oui. On revient à l'avis. Le Conseil constitutionnel a donné un avis. Mais si le Conseil constitutionnel donne son avis pour ça, il n'a qu'à suivre le Conseil constitutionnel. Il qualifie de décision. Mais voilà. Mais voilà. Mais voilà, finalement, c'est le Conseil constitutionnel qui décide. Donc, si Macky Sall s'enferme avec son Conseil constitutionnel pour proposer quelque chose aux Sénégalais, il aurait dû commencer par consulter les Sénégalais. Alors, quelle compréhension faut-il avoir du dernier appel de Serigne Modou Kara aux militaires et paramilitaires, leur demandant d'être des sentinelles de la paix de la cité sénégalaise? Tout à fait. Je vois dans cet appel à la paix une anticipation responsable d'une situation inattendue qui pourrait arriver au Sénégal. Tout simplement. Quelle situation? Mais quand je parle de situation, je parle de... Vous savez, là, ce qui s'est passé... Qui n'a jamais connu de coup d'État. Non, on ne parle pas de coup d'État. Oui, quand on parle des militaires, des paramilitaires, oui. Mais non, on parle des militaires et paramilitaires, parce que le général, dans son texte, si vous avez bien suivi, il a dit « Je m'adresse à ceux qui ont la foi en Serigne Touba, Cheikh Ahmadou Bamba et tout ça ». C'est une manière pour lui de sensibiliser les gens par rapport à leur mission et par rapport à leur sérénité à laquelle il fera appel, quelle que soit la situation. Est-ce qu'il est le mieux placé pour lancer un tel appel? Il est le mieux placé pour lancer un appel. L'armée, le chef de l'État est le chef suprême des armées, non? C'est le général de Bamba, d'accord. Il a une carrière de militant de la paix que tout le monde lui reconnaît, d'accord. Il a une sorte d'aura au sein justement de ce corps militaire et il est très écouté. J'ai moi-même été mandaté une fois quand il y avait eu des émeutes au niveau de la prison de Rebeuss et les prisonniers avaient demandé seulement que Serigne Modou Kara demande, si seulement Serigne Modou Kara disait
qu'ils arrêtent les manifestations, ils arrêtent. Il est écouté par les Et c'est militaires à ce et moment-là que paramilitaires. je suis allé moi-même transmettre ce message à la présidente de Rebeuss, et c'est ce qui a désamorcé la bombe qui était à Rebeuss. C'est des choses qu'on ne dit pas tous les jours. Il y a plein de situations comme ça, aussi bien en Casamance et tout ça, sur lesquelles il intervient et qu'on n'intervient pas. Et si son appel était interprété comme étant un appel au soulèvement Pas du tout. C'est pas un homme de soulèvement, c'est un homme de paix. et à la subversion, C'est pas du tout ça. C'est un appel à la paix, c'est un appel à la conscience. comment justifiez-vous l'adhésion de M. Clédor Sène au PVD, quand bien même il bénéficie d'une loi d'amnistie de l'affaire de l'assassinat de Maître Babacar Sèye, dans laquelle affaire il avait été condamné à plusieurs années de prison? D'accord. Alors Comment vous justifiez? Je vais vous le justifier. Le Modou Kara Mbacké, il est serigne, il est leader d'opinion, il est guide religieux. Moi, je suis administrateur du PVD. Clédor Sène ne fait pas partie du PVD en tant que parti. Ah ouais? Il ne fait pas partie, et je le dis là sur ce plateau. Par contre, il est avec Serigne Modou Kara et il travaille sur autre chose qui concerne eux. Donc, faut toujours... Relation entre le guide et son talibé. Peut-être. Je ne sais pas si c'est son talibé, je ne sais pas s'il est talibé mourir, je sais qu'il le consulte et qu'il se voit. Point. Pour se dire quoi? Ah, ça les regarde, ça ne me regarde pas, ça ne concerne pas le PVD. Je m'occupe essentiellement du PVD. Dernière question en cette veille de journée de la femme. Quelle place occupent les femmes au sein de votre parti, le PVD? Alors, j'en profite pour saluer notre chère Sorna Dieng, votre collègue, et que tout le monde connaît, qui est la présidente des femmes de notre formation politique. Vérité, oui. Et ensuite, je salue Fatou Ndiaye, qui est notre adjoint au maire de Ouakam, et qui est une femme et qui est aussi issue du PVD. La parité est une réalité chez vous? Non. Ou non? Vous n'y êtes pas encore? Non, non. Qu'est-ce qui vous en empêche? Nous pensons que nous ne sommes pas une société faite pour la parité. Nous le pensons. Elle est faite pour quoi? Elle est faite pour ce que l'on pourrait appeler Soutere Djom ak Teggin. Je ne trouve pas les mots encore en français. La place de la femme se trouve où? La place de la femme se trouve à côté de l'homme. Très bien, merci. Gaspard Camara, je vous remercie. Administrateur général du PVD de Serigne Modou Kara Mbacké. Chérif, c'est tout pour ce soir. Demain, journée internationale de la femme. Bonne fête, chères mamans et sœurs. C'est Antoine qui va s'y coller demain mardi 8 mars. Bonne soirée, merci.